Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment déterminer le coefficient de proportionnalité. Dans l'exemple, dans la première question, on nous dit que le tableau ci-dessous qui donne le prix des pommes vendues par un maraîcher en fonction de leur masse est un tableau de proportionnalité. Donc dans le tableau nous avons dans la première ligne la masse des pommes en kilos et dans la deuxième ligne le prix en euros. Et donc par exemple 2 kg de pommes coûtent 3,44 €. Et on nous demande de déterminer le coefficient de proportionnalité de ce tableau, c'est-à-dire le nombre qui permet de passer de la masse de pommes en kilos au prix en multipliant. Alors pour faire cela, nous allons commencer par donner un rappel. Alors pour déterminer le coefficient de proportionnalité qui permet de passer d'une première grandeur à une deuxième grandeur, eh bien il suffit de diviser une valeur de la deuxième grandeur par la valeur de la première grandeur qui lui correspond. Donc par exemple, dans le cas des pommes, pour déterminer le coefficient de proportionnalité qui permet de passer de la masse au prix, il suffit tout simplement de diviser un des prix par la masse qui lui correspond. Alors une petite remarque, on peut choisir ici n'importe lequel de ces trois prix et diviser par la masse qui correspond. Cela donnera à chaque fois le même nombre puisqu'on sait qu'on est dans une situation de proportionnalité. Donc par exemple, on peut choisir pourquoi pas le prix de 8,60 € qui est ici, qui correspond à 5 kg de pommes. Et donc pour calculer le coefficient de proportionnalité, on va calculer 8,6 divisé par 5, ce qui donne 1,72. Et donc on peut dire que le coefficient de proportionnalité permettant de passer de la masse au prix est de 1,72. Autrement dit, pour passer de la masse des pommes au prix en euros, eh bien, il suffit de multiplier par 1,72. Et en effet, 2 fois 1,72, ça donne bien 3,44. 9 fois 1,72, ça donne aussi 15,48. Et on peut même interpréter ce coefficient de proportionnalité en disant que le coût de ces pommes est de 1,72 € par kilo. Dans la question numéro 2, on nous dit que le nombre de kilocalories dans du jus de citron est proportionnel au volume de jus. Alors on nous dit qu'on sait qu'il y a 65 kilocalories dans un verre de jus de citron de 250 ml et on demande de déterminer le coefficient de proportionnalité permettant de passer du volume de jus de citron au nombre de calories. Alors pour faire cela, on peut commencer par représenter la situation à l'aide d'un tableau. Alors dans la première ligne, nous allons mettre le volume de jus de citron en millilitres et dans la deuxième ligne, nous mettrons le nombre de kilocalories qui correspondent. Et donc d'après l'énoncé, on sait que dans 250 ml de jus de citron, il y a 65 kilocalories. Et pour déterminer le coefficient de proportionnalité qui permet de passer du volume de jus de citron au nombre de kilocalories, eh bien il s'agit de déterminer le nombre qui permet, par exemple, de passer de 255 à 65 en multipliant. Alors pour trouver ce nombre, il suffit tout simplement de diviser 65 par 250. Donc on va calculer 65 sur 250 et on trouve 0,26. Alors, étant donné qu'on a divisé des kilocalories par des millilitres, ce nombre 0,26 signifie qu'il y a 0,26 kilocalories par millilitre de jus de citron. Et ce 0,26, c'est le nombre qui permet de passer du volume au nombre de kilocalories. Autrement dit, le coefficient de proportionnalité permettant de passer du volume de jus de citron au nombre de kilocalories est de 0,26. Et cela signifie que si on dispose d'un certain volume de jus de citron, il suffit de multiplier ce volume par 0,26 pour obtenir le nombre de kilocalories qu'il contient.